Alors, merci à M. le curé pour ses paroles de bienvenue. Merci aux enfants qui ont chanté une chanson qui est vraiment touchante et dont ils m'ont fait cadeau d'une de leurs productions. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'être avec vous pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur. Parce que, je suis pas historien, moi. Je suis un pasteur, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux personnes. Et je dois dire que je n'ai pas l'intention ce soir de faire une intervention inédite qui va enrichir l'histoire du Canada ou l'histoire de l'Église du Québec. Je n'ai pas ni cette compétence, ni cette prétention. Cependant, depuis très longtemps, moi, je m'intéresse à la vie des personnes qui ont créé non seulement notre pays, mais particulièrement l'Église d'ici. Et je vous avoue que j'ai développé à leur endroit une admiration, et je dois même dire une vénération extraordinaire, parce que on a une Église qui est encore aujourd'hui bien vivante, malgré ce qu'en disent et ce qu'en pensent plusieurs médias. Et c'est grâce à des personnes qui ont vécu dans des conditions excessivement difficiles, dont j'aimerais vous rappeler un peu les grands traits. Malheureusement, on connaît fort peu notre histoire. On sait que dans les écoles, on ne l'enseigne plus, et quand on l'enseigne, on se demande des fois si on ne serait pas mieux de ne pas enseigner ça. Et quand on regarde l'esprit de foi qu'avaient nos fondatrices et nos fondateurs, on ne peut qu'être en admiration. Et bien sûr, quand on lit des livres d'histoire, on s'aperçoit que les historiens, c'est pas toujours des gens qui vont lire l'âme de ses fondateurs et de ses fondatrices. Ils nous rapportent des faits, ils font des analyses, ils prêtent bien des intentions à tous ces gens. Mais quand on regarde ça comme chrétien et comme chrétienne, avec les yeux de la foi, on ne peut qu'être en admiration devant ces gens-là qui ont quitté un pays où on vivait quand même assez confortablement, la France, et qui sont venus vivre ici dans des conditions absolument énormes et épouvantables, et qui ont supporté tout cela par amour du Christ, par amour de l'Église, par amour de la Vierge Marie, par amour de l'Eucharistie. Alors, c'est de cette découverte que j'ai fait en lisant des dizaines et des dizaines de volumes. Quand le cardinal Ouellette m'a demandé de traiter de cela, il m'avait entendu dans une réunion. Vous savez, il faut faire attention quand on parle dans les réunions. Des fois, on se dit, moi puis ma grande bouche, j'aurais été bien mieux de me taire. Mais j'avais fait l'éloge. Je venais de relire plutôt, la vie de Monseigneur de Laval. Une vie qui a paru en 1948 par l'abbé Gosselin. C'est vraiment une œuvre qui a encore de l'actualité. Et j'en avais parlé avec beaucoup d'admiration. Alors mon Marc m'a accroché puis il m'a dit « J'aimerais ça que tu donnes une conférence au Congrès pour parler des origines de la dévotion eucharistique, enfin de l'Eucharistie, et dans notre histoire du pays. » Ce projet m'a vraiment emballé. J'ai commencé par consulter des savants historiens qui m'ont dit « Monseigneur, c'est une tâche énorme, avec un A. Nous autres, on ne peut pas se lancer là-dedans, on a trop peur de faire des erreurs. » Et finalement, ils m'ont laissé tout seul, avec une pile de bouquets. Mais je me suis dit, parce que j'ai une certaine tête de Québécois, que je ne qualifierais pas, je vais lire et je vais donner ce que je peux. Alors, évidemment, j'espère simplement une chose. Je ne vous apporterai pas grande lumière théologique. Vous avez des conférences, ceux qui viennent le matin. Le matin, on avait le Monseigneur Will qui nous a fait un témoignage. On va avoir demain, je ne sais pas qui, je pense que c'est Monseigneur Barbarin, le cardinal Barbarin. On a eu des témoignages de Champvanier, du père... C'est-tu Buffet de Suisse, là,
qui est un homme admirable. Je vous conseille de venir parce qu'il est vraiment bon, je le connais. Alors, moi, je ne suis pas un théologien. Hein? Je suis un gars pratique et je suis habitué de parler le langage que le monde comprenne. Je vais essayer de vous donner un témoignage qui, je l'espère, va vous aider à faire aimer ces fondateurs et ces fondatrices de l'Église du Canada. Bon, j'ai fait des choix, bien sûr. Vous savez, l'histoire du Canada, c'est très compliqué. Ça commence avec toutes sortes de choses. On dit que ça a commencé avec Jacques Cartier. Il y en a qui nous amènent d'autres, des explorateurs qui sont venus avant. Moi, je me suis dit, c'est le 400e de la ville de Québec. Nos origines, c'est français. Bon, il y en a eu d'autres, tant mieux. Mais nous, on va creuser ce qui fait notre spécificité à nous, Québécois, c'est d'être des descendants de la Nouvelle-France. Alors, pour ce faire, je vais commencer par jeter un regard sur l'histoire de la France au XVIIe siècle. Bon, nous avons tous appris dans notre enfance que Jacques Cartier a pris possession du territoire canadien au nom du roi de France, François Ier, en 1534. Les historiens d'aujourd'hui nous rappellent que bien avant lui, d'autres explorateurs étaient venus. Et il y avait même ici des peuples bien organisés, les Autochtones, qui avaient toute leur organisation. Il y avait des gens qui étaient venus de l'Angleterre, il y avait des gens qui étaient venus d'Espagne, du Portugal. Ça m'avait l'air d'être un lieu de passage fort fréquenté, le Canada, à cause des morues. On venait pêcher à morues et on connaissait les bancs de Terre-Neuve depuis très, très longtemps. Mais, pour nous, ça a commencé quand il y a eu des missions un peu particulières qui ont été confiées par des rois à ce brave Jacques Cartier qui est venu ici en 1534. Et à cette époque, les grands explorateurs amenaient toujours avec eux des missionnaires. Des gens qui... il y avait plusieurs raisons à cela. Il y avait des raisons d'évangélisation pour évangéliser les peuples autochtones, mais aussi, il y avait peur de mourir. Alors, c'était à mode d'avoir un prêtre pour se confesser avant de partir pour le grand voyage. C'était comme ça à l'époque. Alors, on traînait toujours quelques missionnaires avec nous, qui étaient des gens souvent extraordinaires. Alors, je n'ai pas l'intention de faire l'historique de toutes les tentatives de peuplement du Nouveau Monde ou d'établissement d'églises catholiques. À l'occasion du 400e anniversaire de Québec, mes réflexions vont porter sur la période de fondation en 1608 et après. Quand on regarde comment a été créé Québec, bon, en 1534, Jacques Cartier avait un peu exploré le Canada. C'est Champlain, en 1608, avec quelques compagnons, et des 21, je pense, qui sont venus fonder Québec. Ils sont arrivés en plein été, le 3 juillet. Il faisait beau, un beau climat. Alors, mais je pense qu'ils savaient que l'hiver serait dur. Alors, sa première tâche, ça a été d'installer sa petite colonie au pied du Cap Diamant, de se construire une maison. Oh, c'était pas un château, hein. La maison mesurait 5 mètres par 6 mètres. Puis à côté, il y avait une espèce de grand magasin de 12 par 6, où ils consentaient bien passer l'hiver. Ils se sont installés à 28 dans cette maison. Il y a eu pas mal de misère. Vous savez peut-être qu'on a même, Champlain a dû faire face à une tentative d'assassinat. On chicanait encore entre protestants et catholiques. Alors, il semblerait que les protestants trouvaient Champlain pas assez de leur côté. Ils ont tenté de l'assassiner. Bon, il a réussi à trouver le coupable, à le punir, et ça a été la première pendaison au Québec. On commençait bien. Là, l'hiver a commencé, et ça a été un vrai hiver, probablement aussi pire que celui que j'avais eu cette année. Si bien qu'au printemps, des 28 qu'ils étaient, il n'y en avait plus que 8. 20 sont morts durant l'hiver. Toutes sortes de maladies. Scorbut, d'abord, on ne savait pas comment se protéger. Et si bien que, quand on regarde ce qui est devenu Québec,
c'est des débuts qui sont fort modestes pour une ville qui fait maintenant notre fierté. D'où venaient ces aventuriers? Qu'est-ce qui les motivait? Comment ont-ils donné naissance à un pays et à une Église? C'est grâce aux missionnaires qui les accompagnaient. Autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre en jetant un regard sur cette France du XVIIe siècle. Bon, ceux qui connaissent l'histoire savent que le XVIe siècle a été, c'est les années 1500, un siècle épouvantable de guerre religieuse. C'est au XVIe siècle qu'est né le protestantisme, avec les divisions de l'Église. Et à l'époque, ça jouait dur, on s'entretuait au nom de la religion. Et la naissance du protestantisme en Europe, c'est au XVIe siècle, avec des pays complets, l'Allemagne, la Suisse et même la France. L'Angleterre, c'est venu un peu après. Les guerres de religion, qui ont fait des milliers et des milliers de morts. L'Inquisition, vous entendez parler des fois, qui était surtout du côté espagnol, mais on attachait quelqu'un puis on le faisait avouer n'importe quoi. Bien sûr, quand tu tortures quelqu'un, c'était pas gai. Tout cela, ça avait laissé dans beaucoup de nations des blessures profondes. Et la France, elle, avait été profondément marquée au XVIe par ces guerres de religion. De 1559, après la mort d'Henri II, jusqu'à la pacification de la France par Henri IV en 1598. Henri IV, vous vous souviendrez, c'est ce roi protestant qui s'était converti et qui avait dit cette phrase célèbre, « Paris vaut bien une messe ». C'était pas un motif de conversion très très fort, mais quand même. Ça a donné quand même à la France le désir de créer l'unité politique, et il s'est servi pour ce faire de tous les moyens dont il disposait, dont la religion. Il s'est appuyé sur les gens qui étaient des religieux, et ils ont éliminé, hélas, pas toujours avec des moyens bien convenables, les protestants. Et la France est devenue une nation vraiment catholique. À ce point d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, Daniel Ops, qui est un historien, qui a écrit toute une histoire de l'Église, a pu qualifier la France du XVIIe siècle du grand siècle des armes. Il y avait eu au XVIe siècle le Concile de Trente, terminé en 1563. Ça a pris un certain temps à produire des fruits, parce que l'Église a réagi contre la division avec les protestants, tout cela, et on a fait vraiment une réforme de l'Église. Les évêques français ont pris du temps à embarquer dans la suite du Concile de Trente, mais dans les dernières 20 années du XVIe siècle, ils ont vraiment fait un effort magnifique pour essayer de réformer l'Église, de la ramener à de meilleurs sentiments, et ils ont appuyé évidemment les rois de France à cette époque. Leurs efforts ont permis un renouveau extraordinaire de la religion en France. D'abord, renouveau de l'enseignement religieux. Il y a eu un catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente, qu'on étudiait encore quand j'étais jeune, mais ça fait longtemps, c'est il y a 60 ans. Il y a eu également une grande transformation de la formation des prêtres. C'était l'époque de la création des séminaires, les eudistes, les sulpiciens. C'est tout au XVIIe siècle que ces choses-là se sont faites. La réforme des communautés religieuses, les Récollets par exemple. Les Récollets, vous en entendez parler dans l'histoire des Récollets, c'était des franciscains qui avaient décidé de réformer un peu leur communauté et qui, pour ce faire, faisaient des récollections. Et c'est comme ça qu'on les appelait les Récollets, ceux qui faisaient des récollections, donc des réflexions spirituelles pour améliorer leur rendement. Il y a eu également la création de nombreuses communautés religieuses d'hommes et de femmes. C'est au XVIIe siècle
qu'ont été créées beaucoup de communautés qui existent encore et qui nous marquent profondément. Ce renouveau de la France a fait naître une élite religieuse, n'ayons pas peur des mots, des groupes de prêtres, d'évêques, de religieux, de religieuses et de laïcs absolument extraordinaires. Des gens qui ont eu une influence capitale sur la création de l'Église du Canada. Je donne quelques noms pour vous rappeler un peu des gens dont vous avez peut-être entendu parler, de cette élite religieuse du XVIIe siècle. François de Sales, l'évêque d'Annecy et de Genève, qui a converti des protestants par la douceur. Jeanne de Chantal, qui a fondé les Visitandines, qui était une âme qu'avait éclairé François de Sales. Le cardinal de Bérulle, Pierre de Bérulle, le fondateur de l'Oratoire. Pierre de Condren, qui était son successeur à l'Oratoire. Vincent de Paul, entendu de Saint-Vincent de Paul, un homme extraordinaire qui venait d'un milieu très pauvre et que même les historiens d'aujourd'hui ont qualifié de premier ministre des Affaires sociales de France, tellement il avait étendu l'aide sociale à la France. Louise de Marillac, qui a fondé les Sœurs de la Charité. Vous savez, les sœurs, là, les Flying Nuns, non? Vous venez de ça à la télévision? Alors, il y avait un grand chapeau comme ça. Alors, les Sœurs de la Charité qui ont été la première communauté qui n'était pas cloîtrée. Enfin, ils n'étaient pas enfermés dans un couvent, mais ils étaient sur le terrain avec les gens. Jean-Jacques Ollier, mon maître, puisque je suis un ancien des Sulpiciens. Saint-Jean-Eudes, le fondateur des eudistes. Et je termine ici cette énumération, bien que je pourrais ajouter bien d'autres noms. Et je vous rappelle que du XVIIe siècle, 27 Françaises et Français ont été déclarés ou bienheureux, ou bienheureuses, ou saints ou saintes. 27. Autant au XVIe, ça avait été le siècle de l'Espagne, avec Ignace de Loyola, avec Thérèse d'Avila, avec Jean de la Croix, autant le XVIIe siècle pour l'Église. Ça a été le siècle de la France. Et cette élite catholique, qui découvre la grande ignorance religieuse, ces gens-là, assez étrangement, étaient tous en contact les uns avec les autres. Quand vous étudiez la vie de ces gens-là, vous voyez que Vincent de Paul, par exemple, était un dirigé de François de Sales. Jean Eudes avait reçu des conseils de M. Ollier. M. Ollier lui-même avait été éclairé par Vincent de Paul. Il y avait une espèce de relation entre tout ce monde-là qui correspondaient les uns avec les autres, qui s'encourageaient dans la foi et qui échangeaient et se stimulaient à devenir de meilleurs chrétiens. Et une des choses qui les a frappés le plus, c'était l'immense ignorance religieuse qu'on avait en France. Vous savez, au début du XVIIe siècle, la France était un pays rural. 85% de la population, il y avait à peu près entre 18 et 20 millions de Français en France, mais 85% de la population, 85% vivaient en campagne. Très peu étaient en ville. Et, au fond, la religion dans les campagnes, c'était pas fort. C'était souvent beaucoup plus des superstitions, c'était des processions. Il y avait quand même un fond de foi, mais les gens étaient tombés là, dans toutes sortes de pratiques religieuses plus ou moins catholiques. Et Jean Delumeau, qui est un historien qui connaît bien cette période, a caractérisé la religion française du XVIIe siècle, là, au moment où on s'est lancé dans l'émission, de survie tenace et multiforme d'un paganisme habillé en vêtements chrétiens. Les Français parlent bien, hein, mais je trouve que c'est une belle expression. Un paganisme habillé en vêtements chrétiens. Alors, cette élite
a senti très vite l'urgence de faire la mission pour enseigner aux gens l'Évangile. Ça ressemble à notre temps un peu, ça. Hein? C'est pas pour rien qu'au Québec, tout le Québec s'est lancé dans la christianisation des gens. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a un méchant travail d'évangélisation à faire. Alors voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Le Concile de Trente avait insisté pour qu'on aille auprès des nations. L'élite française avait dit oui à cet objectif fixé par le Concile de Trente, mais cette mission, ils se sont dit, il faut la faire à l'étranger, il faut la faire à l'intérieur aussi. Si jamais vous avez le goût de lire quelque chose de fort intéressant sur cette période, je vous conseille un livre de Dominique Deslandres, qui a écrit un livre « Croire et faire croire, les missions françaises au XVIIe siècle ». Ça a paru chez Fayard en 2003. Et elle a bien caractérisé ce double mouvement missionnaire extérieur et intérieur, en disant « L'élite française se rend compte avec désarroi que les innombrables païens qui la choquent tant se trouvent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Europe. Le mouvement centrifuge qui porte l'Europe chrétienne hors de ses frontières s'accompagne aussi d'un mouvement centripède de christianisation interne. » J'ai toujours été frappé par cette influence que ces gens-là ont eue entre eux, avec en particulier nos fondateurs et nos fondatrices ici. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul des missionnaires qui est venu ici, ou des missionnaires féminins aussi, parce qu'il y en a eu autant chez les femmes que chez les hommes, qui n'ait pas été en contact avec ce mouvement missionnaire de l'élite française, soit par la direction de conscience, soit par des correspondances épistolaires. À ce moment-là, on écrivait beaucoup. Hein. C'est effrayant comme la poste marchait bien dans ce temps-là. Mieux peut-être qu'aujourd'hui. On n'a plus de temps, mais au moins ça arrivait. Alors, il y avait, chez ces gens-là, il y a eu une espèce d'influence interne entre la France et notre pays. Bon, voilà pour la France du XVIIe siècle. Dans cette influence, je dois souligner en particulier une influence très particulière de la Compagnie de Jésus. Mes amis jésuites là vont être fiers parce que je pense qu'ils ont joué là-dedans un rôle énorme. Ils ne sont pas les seuls, mais j'ai choisi particulièrement l'influence de la Compagnie de Jésus parce que je pense que ça nous a marqué ici profondément. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y a bien sûr bien d'autres communautés religieuses qui ont contribué à la formation des missionnaires d'ici. Il y a eu beaucoup de tentatives d'établissement, autres que par les jésuites. Les premières tentatives d'établissement d'une église ici, c'est des prêtres séculiers qui l'ont fait en Acadie. On connaît mal cette histoire-là, mais c'est intéressant de lire comment il y a eu des prêtres qui se sont adressés du côté de Louisbourg, tout cela, mais malheureusement, ces colonies-là n'ont pas duré. Et c'est uniquement à partir de la fondation de Québec qu'une colonie française s'est établie ici de façon durable. Il y a eu les Récollets, on entend dans notre histoire, on entend parler, qui n'étaient pas très nombreux ici et qui ont demandé l'aide des Jésuites. Et c'est un fait que les Récollets, qui faisaient partie de la grande famille des franciscains, sont arrivés ici à la demande même de Champlain, dès le début, à partir de 1615 en particulier, donc très peu de temps après la fondation de Québec. Ils ont fait de grands efforts d'évangélisation, particulièrement chez les tribus amérindiennes, et pour soutenir également les premiers colons. Mais à partir de 1625, ils demandèrent l'aide des Jésuites pour soutenir leurs efforts missionnaires. Sans vouloir déprécier les missionnaires récollets, je pense que dès le début, les Jésuites ont envoyé ici des hommes d'une qualité et d'une sainteté exceptionnelle. Rappelons quelques noms bien connus. Je vois ici les martyrs canadiens. Gabriel Lallemand et Jean de Brébeuf, qui en étaient, sont arrivés ici en 1625. Paul le Jeune, peut-être vous avez déjà entendu ce nom, qui était un homme extraordinaire, qui est arrivé en 1653.
et bien d'autres. Ils ont envoyé une bonne trentaine de jésuites dans ces années-là qui vinrent prêter main forte à leurs compagnons ici. La conquête de Québec par l'Angleterre, par les frères Kirk, en 1629, a un peu freiné ce travail d'évangélisation parce que à ce moment-là, on était protestants de ce côté-là, alors c'était pas la même évangélisation qui se faisait. Mais dès 1632, par des ententes internationales, l'Angleterre a remis à la France la colonie. Et ça a été l'occasion d'un nouvel effort de colonisation et d'évangélisation du pays. Ça a été à la fois poussé par le gouvernement français. Il y a eu le gouverneur général qui était le cardinal de Richelieu, qui en 1627 a aidé Louis XIII, le roi de France, à se doter d'un organisme efficace pour développer la colonie naissante. On l'a appelé la Compagnie des Cent Associés. Dans l'histoire, vous voyez cela. En plus d'importants pouvoirs et privilèges commerciaux, cette compagnie se vit imposer par le roi un devoir de colonisation, bien sûr, mais aussi d'évangélisation. Champlain lui-même, qui n'a pas toujours été un ardent partisan de l'évangélisation, peut-être parce que, disent les historiens, il avait senti le vent, il sentait qu'en France, là, ça devenait populaire d'être évangélisateur, mais aussi peut-être parce qu'il s'est converti. Vous savez, Champlain, c'est une vie qu'on n'a pas fini d'étudier. C'est un homme absolument remarquable, à mon avis, dont on connaît peu la vie et l'histoire, même s'il a écrit beaucoup. On a beaucoup d'interprétations sur lui. Son mariage avec Hélène, qui avait 12 ans. C'était jeune un peu pour se marier, mais ça a l'air qu'il n'a pas resté avec tout de suite, par exemple. Inquiétez-vous pas là-dessus. Le fait qu'il est mort peu de temps après être devenu le premier gouverneur du Canada, je pense qu'il est mort dans les années 1637, il avait été nommé en 1632, et Champlain a donné aux Jésuites un devoir de colonisation et d'évangélisation fort important. Et cette responsabilité, les Jésuites l'ont conservée même après la mort de Champlain pendant une trentaine d'années. Ils ont fait ici un travail absolument remarquable. Bon, sans vouloir minimiser l'influence des autres communautés religieuses, en particulier de mes maîtres à moi qui sont les Sulpiciens, qui sont arrivés ici en 1657, je pense, au Canada, à Montréal, mais leur action a été plutôt limitée ici, même s'il y a eu des missionnaires, quand je dis ici, là, je parle du diocèse de Montréal, et qui ont fêté en 2007 le 350e anniversaire de leur arrivée. Il y a un livre d'ailleurs qui a été fait à cette occasion, que vous pouvez lire, une présence qu'est-ce que c'est le titre? De pouvoir et de discrétion. Ça décrit bien mes maîtres, les Sulpiciens, qui étaient des hommes de pouvoir, mais étaient discrets, et qui ont laissé leurs traces de façon remarquable dans la ville de Montréal. Mais il reste que les Jésuites, j'aimerais m'arrêter un peu sur l'importance de leur influence. Bon, rappelons quelques noms de ces gens-là. J'aimerais commencer par les martyrs canadiens. Isaac Jogues, Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Gabriel Lallemand, Antoine Daniel, Noël Chabanel, René Goupil et Jean de Lalande. Ce sont de grands évangélisateurs, des hommes qui avaient même le désir de venir ici et d'être martyrs. Jean de Brébeuf en particulier a été martyrisé à 2 reprises. Une première fois, il s'était fait couper des doigts, enfin des choses atroces. Il avait réussi à se sauver. Les Hollandais de New York lui avaient permis d'arriver en Angleterre. Il était retourné en France ensuite. Et il est revenu au Canada pour être martyrisé une deuxième fois. C'est quand même un homme admirable. D'autres noms. Paul le Jeune, François-Joseph Bressani. Je ne sais pas s'il y a des gens d'origine italienne ici, mais ça a été le premier jésuite d'origine italienne qui a travaillé au Canada. Barthélemy Vimont,
Paul Ragueneau, Joseph Massé-Chaumonot, pour ne citer que les plus connus. En même temps, les membres de la Compagnie de Jésus étaient missionnaires en Nouvelle-France, mais ils avaient aussi des frères en France qui travaillaient pour eux et qui jouaient un rôle important pour faire connaître, pour financer et encourager l'Église naissante qui était ici. Cette influence s'exerçait d'abord par les pères qui dirigeaient spirituellement des âmes généreuses, intéressées à venir faire la mission au Canada. De plus, ils possédaient également en France un réseau d'institutions absolument remarquable, les collèges jésuites, qui furent une pépinière absolument remarquable d'évangélisateurs et de missionnaires. Dès le début de leur fondation en 1537 et de leur reconnaissance par le pape Paul III en 1540, Saint Ignace a tenu à envoyer ses confrères à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'était le haut lieu des milieux universitaires de l'époque dans le monde entier. Et il n'envoyait pas des deux de pique, il envoyait des bons. Et si bien que les jésuites, assez rapidement, des sujets brillants, ont pris rapidement une place significative dans le milieu universitaire de Paris. Et, comme tout bon groupe, ils ont songé à avoir leurs propres institutions, à avoir des fidèles, à avoir des élèves. Et ils ont commencé à fonder des collèges. Le premier collège jésuite a été fondé en 1556 à Billon, en Auvergne. Et il y en a eu par la suite bien d'autres. Il y a eu le fameux collège de Clermont à Paris, fondé en 1564, qui devient un peu plus tard, en 1682, le fameux lycée Louis-le-Grand, qui a eu des élèves célèbres, entre autres, que vous connaissez, Molière, Voltaire. Il a mal tourné celui-là, on ne peut pas réussir avec tout le monde. Descartes, le fameux philosophe, c'est tous des anciens des collèges jésuites, ça. Et un de ces collèges qui a joué un grand rôle dans le développement de l'Église au Canada, c'est le collège de la Flèche, en Anjou. C'est vraiment, ce collège a donné un support à l'évangélisation au Canada de façon remarquable. Ça a été fondé en 1604 par le roi Henri IV, celui qui disait que Paris valait bien une messe. Et dès le début, il a confié ce collège à la Compagnie de Jésus. Bon, La Flèche, c'était une petite ville à peu près de 1200-1500 habitants. 5000 habitants, plutôt, excusez. Et dans ce petit village, parce que 5000 habitants, non, c'est pas bien gros, il y avait un collège de 1500 élèves. Ça prenait de la place. Tout le monde travaillait au collège. Il y avait, dans les 1500 élèves, il y avait 500 externes qui probablement demeuraient dans les familles. Et ce collège-là occupait une place importante dans la cité, et citons parmi les anciens célèbres du collège de la Flèche, Jérôme de la Dauversière, le baron de Fancan, qui ont été à l'origine du projet de fondation à Montréal de Ville-Marie, de Monseigneur François de Laval, qui est un ancien des Jésuites, on y reviendra plus tard. Et dans les diverses maisons jésuites, en particulier dans ces collèges, on entendait chaque année, avec impatience, le récit des missionnaires de la Nouvelle-France, récit connu sous le nom de Relation des Jésuites. Vous savez peut-être, et c'est parce qu'on pense que ça existe encore, mon ami Pierre Côté me contredira pas, je pense, chaque année, les supérieurs des communautés jésuites doivent écrire au supérieur général le récit de l'année pastorale de la communauté qui lui est confiée. Et on n'a pas inventé d'aujourd'hui, vous savez, l'intérêt des Français pour ce qui se passe au Canada. Les Français, ils aiment ça. Les grands espaces, les Indiens, les flèches, les tipis, les grandes neiges, ces choses-là.
Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, un voyage à Langres, la patrie de Jeanne Mance, à l'occasion, je pense que c'était le 900e anniversaire de la cathédrale de Langres. C'est vieux. Et on m'avait demandé de donner une conférence sur la vie au Canada au moment de Jeanne Mance. Alors, je vous avoue que les flèches se promenaient dans la salle, monsieur. J'ai eu un succès. Les Françaises, les Français adoraient ça. Bien, ça existait depuis fort longtemps. Et chaque année, quand les relations arrivaient dans les collèges jésuites, on lisait ça avec passion. C'était vraiment un des best-sellers de l'époque. Alors, un grand nombre de membres de cette élite religieuse de la France du XVIIe siècle se nourrissaient de cette lecture. Bien plus, presque tous ceux et celles qui ont décidé de s'engager pour venir ici dans l'aventure missionnaire avaient puisé dans cette lecture l'ardeur apostolique, le goût qui les animait d'aller donner leur vie pour ces pays lointains. Vous vous souvenez que dès l'instant de la découverte du Canada, Jacques Cartier avait ramené des Indiens en France. Oh, il avait fait sensation à la cour de France. On voit des images, il y a des peintures qui existent encore, des grands Indiens qu'on amenait là-bas. Ils devaient être perdus un peu, j'imagine, dans la cour des rois de France, mais il y avait un attrait pour ce monde-là. Alors, si bien que la lecture annuelle des relations marquait profondément ces gens-là. Et les Jésuites étaient à l'affût des âmes généreuses qui avaient le goût d'aller servir dans ce coin-là, étant donné que leur père était là-bas. Alors, il y a eu aussi l'influence d'un groupe qui existait chez les collèges jésuites, qu'on appelle les congrégations mariales. Je vous en parlerai plus longuement un peu plus loin. Et quand je regarde un peu toute cette influence, tout ce désir missionnaire, tout cet amour de Jésus-Christ qui animait ces gens-là, je vous avoue que moi, qui est un homme de foi, je ne suis pas un historien, je suis en admiration devant la générosité de ce que ces gens-là avaient. Alors, voilà un peu une introduction un peu longue, mais je pense pour comprendre notre histoire, il faut bien comprendre l'histoire de l'Église française qui nous a fait naître. Après cette introduction, pour exposer le contexte de la France et l'influence bénéfique de la Compagnie de Jésus, voyons maintenant comment cette influence a donné naissance à deux des traits, à mon avis, inséparables de l'Église chez nous, la dévotion à Marie et la dévotion à l'Eucharistie. Pour être exhaustif, il aurait fallu que je vous parle aussi des idées maîtresses de toute l'école française de spiritualité, parce que cette élite française, cette spiritualité missionnaire qui s'est développée, porte le nom dans l'histoire de l'école française de spiritualité. Il n'y a pas rien que les jésuites qui en faisaient partie. J'ai parlé de l'oratoire, j'ai parlé des sulpiciens, j'ai parlé des récollets. Ce sont des grandes figures. Si jamais vous faites l'histoire de la spiritualité, vous allez voir que cette école française nous a marqués ici profondément. Et personnellement, moi, je vous avoue, il y a deux influences qui m'ont aidé beaucoup en spiritualité. C'est celle des sulpiciens avec M. Ollier, pour qui j'ai une admiration extraordinaire, qui nous a fait comprendre l'influence de l'Esprit Saint dans nos vies. Se laisser aller à l'Esprit, c'était sa phrase. Donc, prendre conscience que dans notre vie, c'est l'Esprit qui nous anime, il est présent en nous, avec la Trinité, bien sûr. Et l'autre influence, c'est celle de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, mais ça, ce sera une autre conférence, un autre jour. Bon, alors, une première observation me semble nécessaire. C'est que l'influence de toute cette école française de spiritualité et des jésuites, elle ne s'est pas exercée à partir d'un plan, vous savez, bien expérimenté, bien précis, tout cela. Elle vient plutôt des convictions profondes des gens qui étaient animés par cet effort spirituel. Tout au cœur des missionnaires de ceux qui sont venus fonder l'Église d'ici.
De là, mon admiration et que j'espère vous communiquer pour ces gens-là. Parce que, je le répète encore, on n'a pas idée comment c'était difficile à l'époque de quitter le confort relatif de la France, où il y avait quand même un développement. Bon, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de télévision, ces choses-là, mais on y vivait quand même une vie assez facile, particulièrement dans les villes, pour venir s'installer ici, au début de la colonie. Vous savez, moi j'ai une admiration sans borne pour nos ancêtres. Nos ancêtres dans l'Église, mais nos ancêtres aussi dans la colonisation. Avez-vous une idée de ce que ça prenait de courage à l'époque pour venir avec une hache, couper des arbres, arracher des souches pour faire des terres? Ceux qui ont vu la série de Duplessis à la télévision se souviendront peut-être d'une scène qui m'a beaucoup touché. On voit Duplessis qui est à l'hôpital et dans une de ses crises éthyliques reçoit la visite du premier ministre Godbout qui avait repris le pouvoir. Et Godbout, qui était un intellectuel, se met à critiquer les Canadiens français. Et on voit Duplessis se choquer noir dans son lit d'hôpital. Ne viens jamais critiquer nos ancêtres. Ils ont eu un courage que t'as pas, puis que j'aurais pas jamais. Il fait une crise, puis là, ils font venir l'infirmière parce qu'il manque de mourir. Mais je pense que ça définit bien le courage de ces gens-là. Et imaginez la vie des missionnaires. S'il y en a parmi vous qui ont lu les Relations des Jésuites, le courage que ça prenait pour vivre avec les Autochtones à l'époque, qui étaient des nomades, qui vivaient sous la tente, en plein hiver. Le problème, je me souviens d'avoir lu une description, comment ils faisaient pour endurer la fumée, parce que dans les tentes, il fallait bien qu'ils chauffent. Il n'y avait pas encore développé bien gros les tuyaux de poêle. Ils vivaient dans la boucane. Et c'était, je ne me souviens plus quel jésuite racontait comment les difficultés qu'il avait, les yeux lui brûlaient et tout ça. Alors, c'était des conditions de vie épouvantables, des conditions de nourriture épouvantables aussi, puis changer de lieu, aller dans la neige et tout cela. Alors, je pense que ça demandait un courage de ces gens-là pour vivre dans un monde aussi hostile que le nôtre. C'est vrai de nos ancêtres et on doit être fiers d'eux. Et je vous avoue que, personnellement, moi, je suis très fier de nos ancêtres dans la foi et dans la civilisation. Il est certainement possible d'étudier de façon plus systématique les théories et les méthodes missionnaires de la France du XVIIe siècle et d'y trouver des indications précieuses sur le travail qui a été accompli au Canada. Si, encore une fois, on pourra à cet effet consulter l'œuvre magistrale de Mme Deslandres de l'Université de Montréal, qui a fait une thèse là-dessus qui est remarquable. Il y a eu aussi des missionnaires jésuites pour lesquels j'ai une profonde admiration. Vous avez peut-être entendu parler de Matteo Ricci, qui a évangélisé la Chine au XVIIe siècle et qui s'était fait chinois avec les Chinois. Saviez-vous que Matteo Ricci, qui est un Italien, a sa statue en Chine et que même Mao a conservé cette statue de Matteo Ricci. Dans ce livre, il suffit d'une fois, le chapitre « Dévotion à Marie et à l'Eucharistie chez les Jésuites de la Nouvelle-France » sous la plume du père René Latourelle, un jésuite que je connais bien, et qui fait ressortir les traits majeurs et les convictions profondes de ses confrères missionnaires qui étaient une trentaine au tout début de la colonie. C'est d'ailleurs pour moi un signe d'espérance, j'insiste là-dessus, de constater qu'un petit groupe de personnes peuvent marquer à ce point un grand ensemble. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de morosité dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui voient ça en noir. Ils disent, c'est effrayant. On a connu un temps, ça a changé. On est découragé. On oublie, quand on regarde l'histoire de l'Église, qu'il suffit que Dieu inspire quelques individus
pour changer complètement la réalité. Et je ne vous cache pas, moi, que c'est souvent la source de mon espérance. Dans les temps difficiles qu'on traverse, il y a des petites pousses vertes qui s'en viennent, qui nous annoncent une Église qui va nous surprendre. Et c'est pourquoi j'aime l'histoire du début de la colonie, parce que ça nous inspire beaucoup quand on regarde ça d'un peu plus près. La première et la plus importante des convictions, la priorité absolue, je dirais, de ceux qui, dans leur vie quotidienne, sont venus fonder l'Église ici, c'est la conviction de la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Ces gens-là avaient un amour de Jésus-Christ extraordinaire. Beaucoup de ces gens-là avaient été formés à l'école des Jésuites, avec les exercices. Vous savez, la méthode de Saint Ignace, pas très compliquée. Hein? Il nous disait, quand vous priez, Jésus devant les yeux, il faut imaginer ce que Jésus a vécu. Jésus dans les mains, ce qu'il a fait. Jésus dans le cœur, ce qui nous transforme. Et ils avaient développé un amour très particulier pour Jésus-Christ et pour son Évangile. Une conviction qui les transportait énormément. Et pour eux autres, c'était important de consacrer toute leur vie à Jésus-Christ qu'ils avaient découvert comme un ami. J'aime bien, moi, rappeler le synode sur l'Amérique que j'ai vécu avec d'autres évêques et qui a produit un texte que j'aime bien, ne serait-ce qu'à cause de son titre, mais aussi pour son contenu. C'est la rencontre de Jésus-Christ vivant. Chemin de conversion, chemin de communion, chemin de solidarité en Amérique. C'était ça le programme de ces gens-là. Ils avaient rencontré Jésus-Christ vivant. Leur vie avait été complètement changée, avait été convertie. Convertie, là, pas parce que c'était des mécréants, mais complètement tournés de bord. Convertir, ça veut dire retourner. Ils s'étaient rendus compte qu'on ne pouvait pas vivre ça tout seul, donc la communion était pour eux très importante. Et la solidarité avec les pauvres. Et ces gens-là avaient compris ça. C'était une vie totalement consacrée au Christ, qui a marqué profondément les missionnaires qui nous ont vraiment fondé l'Église ici. Et un des traits de cet engagement, c'était aussi un amour pour la Vierge Marie. Ça, vous savez, on est très Mario. C'est vrai à Québec comme à Montréal. À Montréal, il y a 54 paroisses qui ont comme titulaire une dévotion mariale. J'ai toutes les Notre-Dame possibles. Notre-Dame des Champs, Notre-Dame des Neiges, une qu'on appelle Notre-Dame de la Sacoche, là, mais ça c'est une farce. Parce que l'église ressemble à une sacoche. Mais ça n'a rien à voir. Mais ici à Québec, c'est pareil. Vous avez des paroisses consacrées à Marie. C'est extraordinaire. Et ça nous vient de nos ancêtres, qui avaient une confiance dans la Vierge Marie extraordinaire. Il n'y a rien de mieux pour illustrer cette conviction que ce qu'on appelait le fameux serment des Jésuites qui allaient missionnaires en Nouvelle-France. Je vous cite le texte de ce serment. C'est en vieux français, là, je corrigerai certaines expressions un peu anciennes, mais c'est intéressant d'entendre le serment qu'ils prêtaient. « Mon Dieu et mon Sauveur Jésus, nous vous promettons et faisons vœu, comme à la Sainte Vierge notre Mère et son glorieux époux, Saint Joseph, de célébrer 12 fois dans les 12 mois suivants le sacrifice de la messe, dévotion eucharistique, pour ceux qui sont prêtres et pour les autres, de réciter 12 fois le chapelet de la Vierge et l'honorer, et en action de grâce de son Immaculée Conception. » On est au XVIe siècle, là. L'Immaculée Conception, ça a été déclaré dogme en 1854, 200 ans après. Et de jeûner tous la veille de sa fête, en vous promettant en outre que si on érige quelque église ou chapelle stable dans ce pays, c'est de là que viennent nos dévotions mariales, nous la ferons dédiée à Dieu sous le titre de l'Immaculée Conception. Et le tout pour obtenir de la bonté de notre Seigneur
la conversion de ces peuples par l'entremise de sa Sainte Mère et de son Saint Époux, recevez cependant en pairière des anges. En pairière, c'est le féminin d'empereur. On emploie ça beaucoup aujourd'hui. En pairière des anges et des hommes, les cœurs de ces pauvres barbares abandonnés. Tous les missionnaires qui venaient ici prêtaient ce serment. D'innombrables exemples de fidélité à ce vœu solennel jalonnent l'histoire des institutions d'Église créées au Canada. Vous comprendrez qu'étant archevêque de Montréal, que je ne peux pas ne pas signaler la création de la ville qui m'est confiée, qui s'appelait Ville-Marie. Pas grand monde qui se souvient de ça, hein, avant de s'appeler Montréal. Puis qui était, vous savez, c'est amusant de voir, quand vous lisez la première constitution de la ville de Montréal, par un groupe qui a été fondé par vraiment des saints authentiques, on lit dans la constitution de la ville un extrait des Actes des Apôtres, 2:42. Souvenez-vous des 4 fidélités. Fidélité à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, à la communion fraternelle et aux prières. On mettait ça dans la charte de la ville. On a oublié ça un peu aujourd'hui, hein. Pas sûr que les maires se souviennent encore des fidélités de l'origine. Mais moi, je suis fier de ça. Et les gens de Montréal le savent, je ne me gêne pas pour invoquer Notre-Dame de Ville-Marie. Parce que pour moi, c'est important de rappeler ses origines. Je me souviendrai toujours quand on avait fêté le 350e anniversaire de Montréal et qu'il avait fallu se battre pour rappeler nos origines religieuses. Dès qu'aujourd'hui, il y en a même qui veulent faire disparaître la croix sur le Mont-Royal. Voyez où est-ce qu'on est rendu. Alors, j'ai déjà fait allusion au rôle majeur joué par les congrégations mariales. J'en dis un mot un peu plus ici. Parce que ça a joué dans un rôle important chez beaucoup de nos figures fondatrices. Les congrégations mariales, ça a été fondé par le père Leunis en 1563. Donc, c'est une très vieille institution chez les Jésuites. Cette institution a eu un essor remarquable. Tous les collèges de la Compagnie de Jésus, en France comme ailleurs, ont mis sur pied cette institution. Les congrégations mariales se sont avérées des écoles de formation spirituelle très efficaces pour beaucoup d'anciens des collèges jésuites. Elles étaient destinées à promouvoir la dévotion à Marie, à former des chrétiens authentiques, à proposer la dévotion eucharistique, particulièrement par l'assistance régulière à l'Eucharistie. Ça a été les premiers qui ont prôné l'assistance de l'Eucharistie tous les jours. La communion fréquente, alors que souvent en France, on était janséniste et on communiait une fois par année. C'était pas beaucoup. Les communautés mariales, les congrégations mariales prônaient la communion fréquente. Et elles se prolongeaient dans l'adoration eucharistique et également par la pratique des œuvres caritatives, particulièrement auprès des pauvres et des malades. Et il y a peu d'hommes qui sont des anciens des Jésuites qui ont travaillé ici, qui n'ont pas été des membres actifs de la congrégation mariale. Le père Chaumonot, dont je vous ai parlé tantôt, a fondé en 1653 une première congrégation mariale chez les Hurons. Alors imaginez, il les invitait à aller à la messe tous les jours. Et quand vous regardez la vie de Catherine des Catholiques, c'était une assistante régulière à la messe quotidienne. Et elle communiait souvent. Le père Poncet, en 1657, fondait une congrégation mariale au Collège de Québec. Le Collège de Québec, je pense, c'est l'un des plus vieux collèges, celui des Jésuites, qui a été créé en 1635 par le père Lejeune. D'innombrables congrégations mariales ont été établies par la suite dans le pays. Et je me réjouis particulièrement, moi, d'avoir à Montréal un centre fondé par le père Ludger Briand, un autre jésuite, qui s'appelle le Centre Leunis, en l'honneur du fondateur des congrégations mariales, et une association de laïcs
qui s'appelle la Société du Christ Seigneur et qui continue à rendre très vivant, encore une fois, les congrégations mariales. Alors, le Père Chaumonot, en particulier au Canada, s'est fait le propagateur de la dévotion mariale et eucharistique, si bien qu'un de ses grands biographes, le Père Carayon, a pu écrire de lui, durant 14 ans, il a été occupé d'un continuel et ardent désir de procurer des enfants spirituels à la Mère de Dieu pour donner des frères au Fils de Dieu. Un désir du moins aussi constant et aussi fort de voir Dieu honoré par tous dans l'Eucharistie. Le tenait comme attaché au pied de l'autel. Ça vient du livre « Il suffit d'une foi ». Ajoutons que le Père Chaumonot était aussi fort inspiré par l'École française de spiritualité. Il connaissait bien les écrits de Jean-Jacques Ollier, que lui fournissait son directeur spirituel, le sulpicien Gabriel Souard. Il correspondait également avec Saint Jean-Eudes, en France, et un autre pilier de l'Église française. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de cette relation de tous ces gens, de cette élite française, on avait l'illustration ici. Tous ces missionnaires faisaient également une place primordiale dans leur vie à la célébration eucharistique et à l'Eucharistie. Contraints souvent à un grand isolement, vivant au milieu de peuples aux coutumes et à la langue et à la culture fort éloignés des leurs, on comprend facilement que la présence du Christ à l'Eucharistie et au tabernacle leur était d'un soutien essentiel. La chapelle, où ce qui en tenait lieu, c'était un lieu de refuge réconfortant pour eux. Brébeuf, qui est aussi un grand mystique, cette réflexion fort significative. Dieu nous a donné le jour pour être au service du prochain et la nuit pour converser avec lui. C'est beau, hein? Il n'est pas surprenant de constater que tout ce qui concernait le saint sacrifice de la messe, la présence réelle, l'adoration, ait été pour eux d'une importance primordiale. Les conditions difficiles de leur apostolat, on n'a qu'à lire les relations pour s'en convaincre, faisaient de la chapelle un refuge qui pour eux apparaissait proche du ciel. J'aime raconter à cet égard une anecdote, qui ne date pas de ce temps-là, mais qui est postérieure, qu'on prête à Masnod. Masnod a vécu, a fondé les Oblats beaucoup plus tard, c'est au 19e siècle. Mais il savait d'avance, quand il a envoyé ces Oblats ici au Canada, comme missionnaires, qu'ils allaient aller dans le Grand Nord, chez les Indiens, chez les Inuits, chez les Esquimaux, et qu'ils travailleraient souvent seuls et isolés, dans des conditions difficiles. Et il leur donnait ce rendez-vous auprès du Saint-Sacrement, en leur disant notre vie communautaire, parce qu'il s'agit d'une société, d'une congrégation religieuse, notre vie communautaire, nous la vivrons chaque jour, lorsque chacun de nous, même dans la solitude la plus grande, nous nous retrouverons à prier le même Seigneur et doux Maître. C'est beau, hein? Je ne vois pas, moi, de plus belle façon d'être ensemble que d'être rassemblés dans le Seigneur. Quelle belle expression, la communion des saints. Et je me souviens d'avoir dit à des journalistes un peu trop curieux qui voulaient savoir comment ça se passait, une élection du pape, un conclave, et de leur avoir dit, écoutez, pour moi, les moments les plus forts de ce conclave, c'est le soir, après les votes, après le vote, parce qu'on a eu qu'une soirée, on s'est retrouvés 50, 60 cardinaux dans la chapelle. On ne se parlait pas, on ne se concertait pas. On parlait au même Dieu qui était là, pour lui demander de nous éclairer. On disait toute la même chose, mais on ne se parlait pas entre nous. On était unis par la foi. Et au fond, un journaliste qui disait « Vous avez élu le pire des candidats, hein? Effrayant, avez manqué votre coup. » Moi, j'ai répondu « L'Esprit Saint a, lui, remporté la bataille. » Et c'est ça qui est important. Alors, cette dévotion à l'Eucharistie s'exprime pleinement dans l'agir des missionnaires et a marqué profondément l'Église d'ici. Les Jésuites ont prôné dans les missions indiennes, par exemple, de leurs institutions, l'assistance à la messe quotidienne.
La communion fréquente, à cette époque, n'était pas très répandue, et pourtant les missionnaires encourageaient leurs fidèles à la communion hebdomadaire tous les dimanches. Monseigneur de Laval lui-même, le saviez-vous, fut un ardent promoteur de la première communion chez les enfants, dès l'atteinte de l'âge de raison, comme on dit, vous comprenez ce qu'il faisait. J'aime bien citer ce passage du Père Latourelle, grand spécialiste des origines religieuses du Canada, dans Il suffit d'une foi. Aux indigènes du Canada, les Jésuites ont transmis leur foi au Christ, brûlante, prioritaire, puis leur dévotion à Marie, Mère de Dieu, en son immaculée conception, 2 siècles avant le dogme, en 1854, et en son Assomption, 3 siècles avant le dogme, en 1950. Surtout, ils ont eu l'initiative d'établir parmi leurs néophytes la pratique de la communion fréquente, anticipant ainsi le décret de Pie X en 1905 sur la communion fréquente, voire quotidienne. Je pense que, vous savez, avec des missionnaires comme cela, on ne peut pas ne pas avoir été marqué. Tous nos fondateurs, toutes nos fondatrices ont donc été influencés par cette école française de spiritualité et particulièrement par le réseau des institutions établies en France par la Compagnie de Jésus. J'aimerais m'arrêter, en terminant, à quelques-unes de ces grandes figures pour vous montrer que je n'ai pas inventé cela, mais qu'on reconnaît cette influence dans leur vie. D'abord, nos saints martyrs canadiens étaient tous jésuites, canonisés par le pape Pie XI en 1930 et déclarés patrons secondaires du Canada par Pie XII en 1940. Ils sont tous venus de France. Rappelons leurs noms. Isaac Jogues, né à Orléans. Antoine Daniel, né à Dieppe, pas mal de nos ancêtres. Jean de Brébeuf, né à Bayeux, en Normandie, d'où viennent bien de nos ancêtres. Gabriel Lallemand, c'est un Parisien, ça. Charles Garnier aussi, né à Paris. Noël Chabanel, né à Saugues, en Haute-Loire. Et les données laïques, parce qu'il y avait 5 pères jésuites, mais aussi 2 laïcs qui travaillaient avec les jésuites, qui avaient donné leur vie pour travailler avec eux. Jean de Lalande, qui est né à Dieppe, et René Goupil, qui était né à Angers. Le premier évêque de Québec, Monseigneur de Laval, Montmorency Laval, né à Montigny-sur-Arve, dans le diocèse de Chartres. Il fit ses études classiques, je vous l'ai déjà dit, au collège de la Flèche. Ensuite, il est allé pour ses études théologiques, encore chez les Jésuites, au collège de Clermont à Paris. Il est ordonné prêtre à 24 ans et, bien que nommé archidiacre du diocèse d'Évreux et chargé de plus de 150 paroisses, il fait faire son travail, comme ça se faisait souvent à l'époque, par des prêtres qu'il avait engagés pour ce faire et qu'il payait. Lui, il exerce à Paris, avec un père jésuite, le père Bagou, et l'association des bons amis, un groupe né de la congrégation mariale du collège de Clermont, un apostolat auprès des pauvres et des malades. C'est là qu'il voulait se consacrer. C'est au sein de cette association que le fameux père Rode, dont je vous ai parlé, qui avait évangélisé l'Indochine, avait décidé de faire nommer des administrateurs apostoliques, des évêques, pour les 3 grandes provinces de l'Indochine, le Tonkin, la Cochinchine et l'Indochine à l'époque. Et comme il faisait partie du réseau jésuite, il s'est informé où est-ce qu'il y avait des gens susceptibles d'aller comme évêques dans ces pays-là et d'aller comme missionnaires, bien sûr. Et on lui a signalé ce groupe des bons amis du père Bagot. Et il a choisi 3 hommes. Monseigneur de Laval, un dénommé Pic, un dénommé Fallu, pour être les premiers évêques de l'Indochine. Malheureusement, le pape Innocent X, qui avait donné son accord, est décédé. Il a fallu remplacer le pape par Alexandre VII. Ça a retardé la nomination de tout ce monde-là. Si bien qu'après 4 ans, seul Fallu a été nommé vicaire apostolique en Indochine. Quant à Monseigneur de Laval, après avoir démissionné, quand il était nommé administrateur, vous savez qu'il se préparait pour cela, démissionné de sa tâche d'archidiacre, il a décidé d'aller s'installer à Caen, dans un ermitage tenu par un pieux laïc, M. de Bernière de Louvigny, et avec quelques amis, il menait une vie de prière, de contemplation et de charité
à l'endroit des pauvres, des malades. Il est demeuré là pendant 4 ans, développant une vie spirituelle très intense. C'est un saint, Monseigneur Laval. J'espère que l'Église le reconnaîtra un jour. Et c'est à cet endroit qu'il apprend sa nomination comme vicaire apostolique au Canada. Il est sacré évêque en secret à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Alors ça, c'est une histoire absolument superbe. L'évêque de Rennes considérait que le Canada, c'était son territoire, parce que les bateaux qui venaient ici partaient de chez eux. Il n'y avait jamais eu de mandat là-dessus, mais he was the boss. Alors, il s'est opposé à la nomination de Laval. Pas parce qu'il n'était pas un bon garçon, mais par des questions de principe. Alors, Rome a décidé de faire ordonner Monseigneur de Laval, et il a été ordonné en cachette à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y avait pas d'assistant. C'est le nonce apostolique, un Italien, qui l'a consacré évêque. Il a trouvé 2 autres évêques qui, en cachette, sont allés parce que l'évêque de Rennes, qui avait beaucoup d'influence en France, avait dit à tous les évêques français, « Allez pas là! Je veux pas que vous le sacriez. » Et c'est comme ça qu'on a eu notre évêque. Et on considère d'ailleurs que ces 3 évêques qui devaient aller en Indochine sont les fondateurs des missions étrangères de Paris, sur le modèle duquel nous avons ici fondé les missions étrangères du Canada. Alors, Monseigneur de Laval nous arrive ici le 16 juin, donc c'était hier, ça, l'anniversaire, 1659, aujourd'hui. Bon, alors, mélanger dans mes dates, ça m'arrive souvent. Alors, il a exercé son ministère d'évêque qu'en 1684. Il a donné sa démission à cause de maladie, supposément. Mais il était vraiment vigoureux encore. Son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier, fut sacré évêque en 1857 et n'arriva au Québec qu'une première fois en 1688, mais a été absent pour toutes sortes de raisons politiques pendant près de 11 ans. Et c'est Monseigneur de Laval qui administrait le diocèse de Québec. Il est mort en 1708, donc entre 1684 et 1708, ça fait pas mal de temps, servant d'auxiliaire à son successeur, qui avait des idées très différentes des siennes, mais avec une obéissance remarquable. Et c'est le pape Jean-Paul II qui l'a déclaré bienheureux en 1980. Parmi les fondatrices de l'Église du Canada, il convient de mentionner celle que Bossuet, le grand Bossuet, appelait la Thérèse de la Nouvelle-France. Pas la petite Thérèse, là, la grande Thérèse. Parce que la petite Thérèse n'était pas au monde dans ce temps-là. La bienheureuse Marie de l'Incarnation. C'est une vie absolument extraordinaire. Marie Guyard, c'était son nom, est née à Tours en 1599. À 17 ans, elle épouse Claude Martin, un négociant de soie, qui décède 2 ans plus tard. Elle avait donc 19 ans, la laissant veuve avec un fils âgé de 6 mois. Claude, qui deviendra plus tard bénédictin et même prieur de son abbaye. Après avoir liquidé les affaires assez mal en point d'ailleurs de son mari, elle va vivre chez sa sœur, qui est mariée à un monsieur Paul Buisson, un marchand et voiturier qui était à la tête d'une très grosse entreprise. Et Marie Guyard se révèle une femme d'affaires absolument extraordinaire. Si bien que Paul Buisson a décidé de prendre sa retraite assez jeune. Liberté 55, ça existait dans ce temps-là aussi. Et il a confié à Marie le soin de son commerce. Elle avait à traiter avec des voituriers, des débardeurs, parce qu'il fournissait des fournitures au bateau. C'était pas un monde facile, hein, mais elle avait une poigne extraordinaire. Mais en même temps, ce qu'on ne savait pas, c'est que cette femme d'affaires développait une vie intérieure, une vie de contemplation absolument remarquable et désirait faire une religieuse. Alors, malgré cette carrière dans le commerce, elle a vécu sa vie spirituelle, elle a une vie sacrée à Dieu. Et en 1631, après avoir confié son fils à la famille de sa sœur, elle entre chez les Ursulines. En 1633, elle prononce ses vœux de religion. Et sous la direction d'un père jésuite, le père Georges de la Haye, elle commence à écrire sa vie et les faveurs
spirituelle reçue de Dieu depuis l'enfance. Son fils Claude est confié par sa sœur aux Jésuites, où il fera son cours au Collège d'Orléans. Elle découvre le Canada grâce à la lecture des relations des pères jésuites. Elle fait la rencontre par l'intermédiaire du père Poncet de Madame de la Pelletrie, une riche veuve qui désire partir en mission en Nouvelle-France. Et le 4 mai 1639, Madame de la Pelletrie, Marie de l'Incarnation et 2 de ses compagnes, ainsi que 3 hospitalières, s'embarquent pour le lointain Canada. Donc avant Monseigneur de Laval. On connaît la carrière extraordinaire de cette femme remarquable. Fondatrice de communauté, contracteur et architecte, parce que c'était une femme d'action, éducatrice absolument hors pair, des jeunes filles de colons, mais des indiennes aussi, mystique et écrivaine spirituelle. On a retrouvé près de 258 de ses lettres écrites à travers le monde, à son fils, à ses directeurs spirituels, qui sont d'une spiritualité aussi belle que celle de la grande Thérèse d'Avila. En plus, elle était traductrice de dictionnaires en 2 langues indiennes, le huron et l'algonquin. Il n'y a pas des langues faciles. Elle a trouvé le temps de faire tout cela. Elle a connu un rayonnement absolument exceptionnel, tant en France qu'au pays. Elle décéda en 1672, à 73 ans, et fut déclarée bienheureuse par le pape Jean-Paul II en 1980. Marie de l'Incarnation, retenez ce nom. Une autre figure marquante des institutions religieuses d'alors a pour nom Marie-Christine de Saint-Augustin. Catherine de Lompré, c'était son nom de fille, naquit le 3 mai 1632 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, petite ville de Normandie. Elle fut adoptée par ses grands-parents maternels, les Delaunay-Jourdan, et la paroisse de Saint-Sauveur, dans laquelle elle vivait, était desservie par les pères jésuites. Il y avait là le père Malherbe, qui était un ami de la maison, et qui venait souvent leur rendre visite. C'est dans ce foyer très chrétien, auprès de ses grands-parents, très religieux et charitable, que grandit la petite Catherine. Toute jeune, elle développa une vie spirituelle hors de l'ordinaire. Il y a des gens comme ça qui sont favorisés par Dieu, se consacrant à l'âge de 10 ans à la Sainte Vierge. Elle a connu Saint Jean-Eudes, qui est venu prêcher dans sa paroisse pour une retraite et qui l'a marqué. Elle fut dirigée par des pères jésuites. Et destin assez exceptionnel, elle entra au couvent des hospitalières de Bayeux à l'âge de 12 ans et demi. C'est presque incompréhensible. Acceptée d'abord comme postulante, elle devint novice en 1646 et prit le nom de Catherine de Saint-Augustin. Et elle développa très jeune le désir d'aller en mission au Canada, encore une fois, sous l'influence des Jésuites et des relations. Les hospitalières étaient au Canada depuis 1639, on a vu avec Marie de l'Incarnation. Les 3 premières avaient fait la traversée avec Marie de l'Incarnation. Et en 1647, le père Vimont était retourné en France pour recruter de nouvelles hospitalières pour prendre soin de l'hôpital. Il frappa à la porte du couvent de Bayeux et Catherine, bien sûr, s'offrit aussitôt. Elle eut à vaincre l'opposition de ses parents, qui refusaient de la voir partir, ça se comprend. Elle était toute jeune. Elle n'avait que 16 ans. Elle voulait venir au Canada. Et c'est le 17 avril 1948, alors qu'elle n'avait que 16 ans, que ses parents ont lu la relation des Jésuites et qu'ils ont décidé de la laisser aller. Avec 2 compagnes et le père Vimont, elle prit le bateau à La Rochelle, le 31 mai. Après une traversée épouvantable. Savez-vous, dans ce temps-là, ça prenait 3 mois faire la traversée. Et si tu avais le mal de mer, là, je te dis qu'il n'y avait pas grand-chose qui restait en dedans. Surtout que l'eau potable, c'était pas de l'eau en bouteille. Puis la nourriture, il fallait mettre bien des épices pour pas que ça goûte le pourri. Bon. Et elle débarqua à Québec le 19 août 1648. Elle fut dirigée spirituellement par un saint jésuite, le père Ragnaud, qui sûrement un jour connaîtra peut-être d'être reconnu comme bienheureux. Il fut son premier biographe.
Grâce à ses différents directeurs spirituels qui lui demandèrent d'écrire ses pensées spirituelles, nous pouvons connaître l'évolution de sa sainte vie. Elle meurt à 36 ans et jouit dès sa mort d'une réputation de sainteté extraordinaire. Monseigneur de Laval dira à l'homélie de ses funérailles: « Je n'ai pas besoin des choses extraordinaires qui se sont passées en elle pour être convaincu de sa sainteté. Ses véritables vertus me la font parfaitement connaître. » Et elle fut béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1989, une autre québécoise. Étant originaire de Montréal, je ne voudrais pas non plus oublier dans la liste des piliers de notre Église canadienne, Sainte Marguerite Bourgeois, qui est née à Troyes, en Champagne, le 17 avril 1620. Elle entra à 20 ans dans une congrégation externe du monastère de la Congrégation de Notre-Dame, vouée à l'éducation des filles. Vous savez, à l'époque, c'était un peu compliqué d'être religieuse, parce que les religieuses devaient être cloîtrées, donc enfermées dans un couvent derrière la clôture. Alors, celles qui avaient des vocations plus pastorales pour aller auprès des gens, c'était bien difficile pour elles de faire ça. Pourquoi on avait des congrégations externes? Et c'est là qu'elle a fait l'expérience, dans ce groupe-là, de la vie avec Notre-Dame. Et la supérieure de la communauté, c'était la sœur de M. de Maisonneuve, Louise de Maisonneuve. Alors, vous voyez un peu le lien qui s'est établi. Par la suite, elle a fait son entrée chez les Carmélites, mais elle est refusée. Son directeur, un carme, le père Jean Drey, veut fonder une communauté religieuse sur le modèle des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui a été le premier à obtenir de Rome la permission d'avoir des sœurs sur le terrain et non pas des sœurs cloîtrées. L'expérience vécue ne réussira pas, hélas. Mais le Seigneur permit à Marguerite d'acquérir une expérience qui lui servira plus tard lorsqu'elle fondera sa communauté. Quand Maisonneuve est approchée par le groupe fondateur de Montréal, la Société de Notre-Dame, pour diriger des personnes qui fonderont Ville-Marie, il rencontre, grâce à sa sœur, Louise, Marguerite Bourgeois, et lui offre de venir au Canada à titre d'institutrice. Après bien des hésitations et même des avis divergents de la part de ses conseillers spirituels, Marguerite prend la décision de venir au Canada, influencée encore une fois par les jésuites du couvent de Paris. Elle s'embarque à Saint-Nazaire en 1653 et après bien des péripéties, le 22 septembre, elle arrive à Québec. Et le 16 novembre, elle débarque à Ville-Marie et y commence une carrière d'institutrice et de fondatrice de communautés religieuses. En 1676, Monseigneur de Laval reconnaît la communauté fondée par Marguerite Bourgeois en qualité de fille séculière et son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier, en qualité de fille de paroisse. En 1697. Elle mourra en 1700 et sera béatifiée par le pape Pie XII le 12 novembre 50 et canonisée le 31 octobre 82 par le pape Jean-Paul II. Je pourrais vous nommer bien d'autres personnes, je n'ai choisi que ces 4 personnages qui font partie de notre histoire. On pourrait montrer également l'influence de tous ces missionnaires français du XVIIe, de beaucoup d'autres de nos fondateurs. Je pense à Jeanne Mans, à Marie Morin, religieuse hospitalière de Saint-Joseph à Montréal, et à plusieurs autres qui ont créé ici une église bien vivante, où Marie et l'Eucharistie prennent une place privilégiée. À la lumière de cette merveilleuse et riche histoire religieuse, j'aimerais faire ressortir encore une fois une vérité pleine d'espérance. Qui aurait cru, au début de la colonie, que se développerait ici une nation et une Église qui a fourni tant d'âmes généreuses? Je pense aux milliers de missionnaires, hommes et femmes, qui ont fait connaître Jésus-Christ et son message à travers le monde entier. Je pense également aux nombreuses communautés religieuses qui ont été créées au pays dans le domaine de l'éducation, des soins hospitaliers ou des services aux pauvres et aux démunis. Je pense à tous les laïcs qui se dévouent encore généreusement dans tous les domaines de la fraternité humaine, donnant ainsi un cœur et des mains à l'amour des frères et sœurs que nous a enseigné Jésus-Christ. Le travail d'un petit nombre de missionnaires, ils étaient à peine une centaine au XVIIe siècle, a porté des fruits abondants. En ce temps de morosité qui marque la pensée d'un grand nombre de nos contemporains, il est bon de se souvenir que la sainteté de quelques-uns fait naître plus de bien que l'apparente unanimité d'un grand nombre. Demandons au Seigneur que le Congrès eucharistique de Québec donne à notre pays
un nouvel élan missionnaire, que l'Eucharistie, que beaucoup de nos baptisés, hélas, ont délaissé, retrouve sa place, la place qui lui est due, qui est d'être la source et le sommet de toute vie chrétienne. Merci beaucoup.